OK, bah, je vois que ça commence un petit peu à se connecter. On va pouvoir, je pense commencer, l'atelier book et puis, pour les gens qui vont se connecter au fur et à mesure, il y aura pas de problème, de toute façon, on va répéter pas mal de choses. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Emmanuel et Sarah qui sont là pour vous répondre et il y a vraiment aucune question bête, donc n'hésitez pas. Alice, tu es prête toi pour commencer, c'est bon? Ouais, c'est bon, Georgia, on OK, peut y aller, enfin. parfait. Eh ben, écoute, c'est parti. Est-ce que on voit bien ma petite présentation? Ah, alors je t'entends pas, Alice. Je sais pas si c'est le Yes, cas c'est de bon, ton. on t'envoie OK, tout bien. C'est bon. super. Alors donc l'atelier book, c'est tout simple, ça a pour but de vous donner des petits conseils pour organiser et présenter un book créatif en vue d'une admission en première année à l'ECV. Donc tout ce qu'on va vous présenter, ce sont bien sûr des exemples et des inspirations. Il n'existe pas de book idéal, donc vraiment ne vous stressez pas par rapport à ça. C'est vraiment l'idée de vous donner des bons conseils. Je vais commencer aussi par me présenter. Donc moi, je suis Georgia, je m'occupe des admissions pour les cursus design, animation et game à l'ECV Bordeaux. Et Alice, je te laisse te présenter aussi. Oui, donc rebonjour à tous, ravie de vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc moi, Alice, je suis chargée des admissions sur le campus parisien du design, ECV Design à Paris. Top. Merci Alice. Et donc dans le chat, on a Emmanuel qui est ma binôme et qui est aussi responsable des admissions sur le campus de Bordeaux et Sarah qui est responsable des admissions au global. Alors on va commencer par un bref petit aperçu de ce qu'est un entretien d'admission et les pièces qu'il faut fournir. Là, Alice, je peux te laisser présenter un petit peu ces 2 slides? Oui, donc sur cette slide, vous pouvez voir les 3 pièces qui constituent votre dossier de candidature. Il est indispensable que ces 3 pièces soient envoyées pour pouvoir passer l'entretien. Votre lettre de motivation en premier lieu, dans laquelle vous allez exposer ce qui vous pousse, ce qui vous amène à passer l'entretien à l'ECV et les raisons pour lesquelles vous avez envie de faire du design ou de l'animation ou du game. Les derniers bulletins de notes, ce sont ceux de première ou de terminale, selon le moment pendant lequel vous passez l'entretien d'admission. Alors, les relevés de notes, rassurez-vous, on ne va pas aller voir combien vous avez eu en maths ou en géo. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'on va regarder, c'est une appréciation globale et voir aussi si vous êtes assidu. Ça, c'est important quand on est à l'ECV, c'est l'assiduité et la présence. Nos cursus sont en général en présentiel. Donc voilà, ne vous stressez pas sur les notes, c'est pas décisif. On est une école hors Parcoursup. Donc, en l'occurrence, pour intégrer l'ECV, les notes de vos cours ne sont pas décisives pour l'admission. Et enfin, le book créatif sur lequel on va revenir plus longuement lors de cette présentation, eh bien, c'est un dossier qui va nous permettre de découvrir votre univers, votre personnalité créative, vos sources d'inspiration, ce que vous faites, ce que vous aimez et ce que vous allez nous présenter. Voilà dans les grandes lignes. Georgia l'a dit, il faut se rassurer par rapport à l'entretien d'admission. C'est une discussion, c'est un échange. Donc, c'est Georgia qui fait passer les entretiens à Bordeaux notamment. Moi, je les fais passer à Paris. On ne mord pas, on n'est pas du tout là pour vous faire passer un mauvais quart d'heure. C'est un échange, on ne va pas vous juger sur votre niveau ou votre technique, c'est pas du tout ça. Lors de cette conversation, on va s'assurer que la formation qu'on vous propose à l'ECV vous correspond à ce que vous avez envie de faire et à vos attentes. Voilà à quoi sert l'entretien d'admission, et évidemment à évaluer vos motivations à intégrer l'ECV. Et bien sûr, les entretiens donc, peuvent se faire en présentiel sur le campus de votre choix ou à distance en visio. Et donc pareil, très rapidement, le processus d'admission, donc Alice a bien résumé la constitution du dossier créatif. On peut effectuer sa demande sur le site internet, par téléphone ou bien sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok ou bien Facebook. Ensuite, vous passez l'entretien d'admission. En général, ça se fait en semaine. Le samedi, c'est possible, mais seulement pendant les journées portes ouvertes. Vous recevez la réponse sous 8 jours grand maximum. On essaye quand même d'être un petit peu plus rapide et de vous donner la réponse sous 4-5 jours. Et ensuite, si c'est positif, bienvenue à l'ECV. Alors, pour débuter cet atelier book,
on va vous donner un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter quand on se présente à un entretien d'admission. Voilà, encore une fois, c'est des conseils. Si je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Voilà, je vais essayer, quand même d'être assez concise et de vous donner un maximum de tips pour réussir votre book. Donc déjà, la première bonne pratique, c'est de classer ses dessins. Ça, c'est hyper important. Il n'y a pas de classement type. Vous pouvez les classer par ordre chronologique, vous pouvez les classer par thème, par technique utilisée, peu importe. L'important, c'est d'arriver avec un format qui est classé parce que c'est beaucoup plus simple pour vous de présenter votre book et pour nous, en tant que responsable admission, bah, c'est bien plus agréable quand vous présentez de manière linéaire. Par rapport d'ailleurs au format, ça peut être un format, un PDF, ça peut être traditionnel, un classeur où vous avez rangé tous vos dessins dans des fiches plastiques, ça peut être un site web, ça peut être sur clé USB. Ça, encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance tant que le book est bien formé. L'objectif aussi principal, bah, c'est de parler de vos inspirations. Ce qu'on veut, c'est découvrir votre univers créatif. Donc, c'est important aussi de travailler un petit peu ces références, de nous expliquer, bah, par exemple, pourquoi vous avez dessiné tel personnage, vous êtes inspiré, je ne sais pas, par exemple, vous êtes allé sur Pinterest faire des recherches, ou alors c'est par rapport à un manga que vous avez lu ou une musique que vous avez écoutée. N'hésitez pas à nous donner un maximum de détails sur toutes vos créations. Votre book aussi, il doit être varié, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire, par exemple, que de la peinture ou que du dessin d'observation d'extérieur, que des personnages de manga. On essaie de mettre un maximum, de travaux, voilà, que ce soit, bah, du croquis, que ce soit de la sculpture, que ce soit de la photo, que ce soit du dessin de décor, que ce soit des personnages créés, inventés ou du fan art. Le book, si possible, il est légendé. Donc ça, c'est vraiment si vous avez le temps et que vous pouvez le faire, c'est-à-dire faire un petit sommaire, essayer de dater au mieux vos créations. C'est hyper important même pour vous rendre compte de l'évolution créative que vous avez. Même en un mois, on peut énormément progresser en dessin et puis nous donner quelques indications sur, la technique que vous avez utilisée, le temps que ça vous a pris de créer telle ou telle œuvre. Et surtout, bah, le plus important, évidemment, vous montrer ce que vous aimez faire. Nous ne sommes pas du tout là pour juger votre style. Au contraire, on veut vraiment découvrir votre univers créatif encore une fois. Et c'est pour ça qu'on aime aussi que vous soyez curieux et curieuse. Donc n'hésitez pas à poser des questions durant l'entretien, que ce soit sur votre book, que ce soit sur l'école en général. Peu importe, on est aussi là pour y répondre. Alors, au contraire, ce qu'il faut éviter quand on fait un book et qu'on arrive à l'entretien, c'est apporter des feuilles volantes. C'est-à-dire qu'on a déjà eu, nous, des personnes qui arrivent, qui nous posent 3 feuilles et 3 post-it sur, le bureau des admissions. Ça, c'est pas possible parce que ça ne montre pas votre sérieux. Vous n'avez ça, ce n'est pas un book, c'est juste des dessins que vous avez pris un petit peu au hasard. Donc, les feuilles volantes, vous pouvez en amener, mais vous les triez, vous les mettez dans un classeur. Si par exemple vous faites des petits croquis sur vos feuilles de cours, même s'il vaut mieux quand même écouter en cours, vous pouvez tout à fait les découper et puis les mettre en page bah, sur une feuille blanche tout simplement. Ce sera beaucoup plus esthétique. On ne présente pas des travaux sales. Je sais que ça peut paraître évident, mais parfois il y a des personnes qui nous amènent bah, des travaux avec plein de traces de doigts, des traces de café, du chocolat. Alors, je sais que parfois c'est fait exprès pour des sketchbooks, mais on voit tout de suite quand ça n'est pas fait exprès. On ne montre qu'un style de dessin, donc ça revient un petit peu au point d'avant où j'expliquais qu'on essaye de varier au maximum les travaux qu'on présente dans un book et on évite d'amener moins de 10 travaux. Moins de 10 travaux, en fait, ça ne vous représente pas en termes de patte graphique pour tout ce que vous pouvez faire. En général, on va demander quand même un minimum de 15 travaux. Attention, 15 travaux, ça ne veut pas dire des illustrations totalement finies. Ça peut être, des croquis de recherche, ça peut être du croquis d'observation et ça peut aussi être des illustrations finales. C'est vraiment très varié. Une chose assez classique aussi, on arrive en entretien, on ne montre pas sa motivation, donc on arrive, on est tout penaud. Non, le but c'est on est là, on est content d'être en entretien, on va passer un bon moment, c'est un moment d'échange et de partage, comme l'a dit Alice. Donc on montre qu'on est motivé, on s'est renseigné sur l'école et voilà, on a envie de se présenter et on a envie de montrer que le projet professionnel est en lien avec la pédagogie de l'école. Ouais, j'espère que je suis pas allée trop vite sur, cette partie et que tout est assez clair. Encore une fois, bah, c'est un atelier qui est interactif, donc n'hésitez pas à partager même vos remarques, vos interrogations sur le chat.
Et là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc c'est comment organiser son book, des exemples et inspirations à prendre, parce que comme je le dis et je le redis, il n'y a pas de book idéal. Nous, on est là pour vous donner des conseils. Après, c'est vraiment à vous de vous inspirer de cet atelier pour créer votre œuvre originale. Alice, est-ce que tu veux parler un petit peu de l'essentiel du book qui est le dessin traditionnel? Oui, je vais parler de ça. Je voulais juste rebondir sur ta Oui. dernière phrase. Il n'y a pas de book idéal. J'avais envie d'ajouter, vous ne pouvez pas vous tromper si vous parlez de vous. Vous ne pouvez pas vous tromper ou être dans l'erreur si votre dossier créatif, si votre book est sincère, si vous avez été généreux de travaux, enfin voilà, de tout ce que vous avez sélectionné pour figurer dans ce book. Alors, je passe au dessin traditionnel. On s'arrête un instant sur le dessin traditionnel parce que c'est ça que vous allez faire en prépa, que ce soit dans le cursus animation game ou dans le cursus design. La première année est axée sur le dessin traditionnel. Ça veut dire que c'est une année au cours de laquelle vous allez acquérir les fondamentaux du dessin qui vont vous permettre par la suite d'être un bon créa dans l'un ou l'autre domaine. Ce qui ne veut pas dire qu'on attend de vous un certain niveau de dessin pour intégrer l'école. J'insiste sur ce point pour ne pas vous auto-censurer. Là, on va vous montrer des books qu'on a sélectionnés qui sont d'un certain niveau, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir ce niveau-là pour entrer à l'ECV, pas du tout. Donc, comme je le disais, les fondamentaux seront acquis en cours de première année. Faites-nous voyager dans votre univers artistique, c'est inscrit sur la slide, on l'a déjà dit, on insiste vraiment sur ce point-là. Georgia, je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, pour avoir les exemples du fameux dessin traditionnel. Bon, ben voilà, là, vous avez un aperçu de différents étudiants, de différents candidats. C'est du dessin académique, c'est du dessin d'observation. Il y a des planches là, la planche de Clarisse, ça a été fait dans le cadre d'un cours ou d'un stage. Ça reflète ce que vous allez faire en première année. Le dessin d'observation, c'est un des cours principaux, en tout cas dans la prépa design. Euh, Si vous ne le faites pas encore, c'est bien de vous exercer à faire ce genre de choses. Donc, comme je disais, on n'attend pas de vous un certain niveau de dessin. Cependant, vous l'avez compris, le dessin sera au cœur de votre année préparatoire. Donc, il faut s'y mettre, il faut s'entraîner, il faut pratiquer le dessin. Et le dessin d'observation, bah, c'est un bon moyen de s'y mettre. Vous tentez de reproduire des objets que vous avez en face de vous, ou des gens, ou des paysages. Ça va non seulement entraîner votre coup de crayon, mais aussi votre regard. Donc ça, c'est déjà des bonnes choses à pratiquer en vue de postuler. Vous avez là sur cette slide à la fois du noir et blanc, du crayon, mais aussi du feutre et de la couleur. Ça aussi, c'est intéressant pour nous dans un book, c'est d'avoir une diversité de techniques, de supports, de la couleur du noir et blanc, du crayon, du feutre, mais aussi du pastel, de l'acrylique, de l'aquarelle, etc. Je ne sais pas si Georgia, tu veux compléter peut-être par rapport à ça. Ouais, alors comme tu disais, si vous pratiquez pas le dessin d'observation, c'est vrai que c'est pas mal de s'y mettre un petit peu, de prendre un petit carnet de croquis, par exemple, même en format A5 et vous dessinez des choses que vous connaissez bien. C'est-à-dire, dans votre chambre, des objets qui sont assez simples, assez linéaires, assez cubiques ou alors en extérieur, votre jardin, la vue de votre balcon, quelque chose que vous voyez souvent et vous allez voir, vous allez être moins frustré que de dessiner quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce que, votre regard n'est pas forcément habitué et vous risquez d'avoir un tout petit peu plus de mal. Donc si vous ne l'avez jamais fait, commencez par quelque chose que vous connaissez. Pareil pour la perspective qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle les croquis d'extérieur, donc ce qu'a fait Paul et Kerian. Heu, Prenez des perspectives qui sont assez linéaires avec 1-2 points de fuite maximum. Ne vous compliquez pas la vie, pardon, avec une plongée contre plongée ou 3/4. On fait des choses très simples pour commencer si on ne l'a jamais fait. Si vous êtes déjà à l'aise avec le dessin d'observation, eh bien, allez plus loin. Faites un travail sur les valeurs, ajoutez des détails, ajoutez de la couleur et essayez de vous challenger justement en allant au musée, en dessinant une terrasse de café.
Ça va être hyper sympa et vous allez voir, ça va énormément vous aider à progresser. Pour moi, après, c'est tout bon sur cette slide. Je sais pas, Alice, toi, si tu vois quelque chose aussi, à dire, sinon je passe à la slide suivante. Ouais, on peut passer à la slide suivante. L'anatomie. L'anatomie. Alors là, à nouveau, on se rassure, le corps humain, le modèle vivant, vous allez en faire en prépa. C'est très difficile. Voilà, le dessin, c'est quelque chose, ça s'apprend. Le dessin de corps humain, c'est difficile aussi. Donc ça, ce sera un des cours fondamentaux que vous aurez en prépa. Vous voyez le morphing, comme on dit, ou le modèle vivant sur ces slides. Ce qu'a fait Lisa, c'est s'atteler à la représentation du corps humain, du corps en mouvement en l'occurrence, à partir par exemple de tutos. C'est aussi une bonne manière de s'entraîner, c'est de regarder des tutos qui décomposent les différentes phases d'un mouvement pour parvenir à le dessiner. Voilà ce qu'on a ici. Vous avez aussi des belles perspectives. Bon, Georgia l'a abordé avant. La perspective, c'est notamment un des cours qui est en prépa pour tout le monde, mais sur lequel vous reviendrez si vous décidez de suivre un cursus en architecture d'intérieur. Là, forcément, tout ce qui est représentation d'espace, perspective, ce sera central. On a de la couleur et un travail avec sur la planche d'Apolline tout à fait à droite. Bon, Apolline, c'est une étudiante qui avait fait un bac STD2A, donc elle avait déjà forcément un dossier créatif bien fourni. Là, elle avait fait un travail sur la représentation de l'eau, donc elle a exploré, elle a expérimenté encore un peu plus au-delà de la représentation. Cette partie expérimentation est intéressante aussi. Vous serez en cours de cursus amené, notamment lors de workshops, vous serez amené à toujours expérimenter, tester différentes techniques. Donc, même si on a beaucoup parlé du dessin, si vous faites d'autres choses, c'est bien aussi de le placer là, mais on reviendra sur cet aspect expérimentation un peu plus loin. Moi, je n'avais rien de plus à ajouter sur Ouais. ça pour Moi, je l'instant. vais juste reparler un petit peu de ce qu'on appelle le modèle vivant, le travail des proportions de l'anatomie. Effectivement, alors, Justine, elle est partie plutôt sur du dessin d'observation directement d'une personne. Elle a eu la chance, en fait, de pouvoir faire du modèle vivant et d'avoir quelqu'un qui a posé nu. Donc ça, c'est hyper intéressant. Si vous n'en avez jamais fait, pas d'inquiétude. Et si vous voulez vous entraîner, vous avez tout simplement des planches anatomiques sur Pinterest. Il y a des très bons livres aussi pour apprendre tout ce qui est le morphing. Gabin, lui, il est allé plus loin, il a fait ce qu'on appelle des zooms. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt appréhender après 2 à 3 mois de prépa. Si vous voulez vous entraîner à faire des zooms, par exemple de mains et de pieds, où je sais que ce sont des parties très compliquées à travailler, allez-y. Mais si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, il y a pas d'obligation. Vous pouvez vous entraîner à dessiner un corps, par exemple, tout simplement debout, assis de face, de profil. On essaie de faire des choses très simples au début. Il y a un super site aussi pour vous entraîner, que Emmanuel peut peut-être mettre dans le chat, c'est Line of Action. Donc ça, vraiment, on le recommande très régulièrement. C'est gratuit, il y a plein de poses très intéressantes. Il y a aussi du dessin d'animaux, il y a tout ce qui est aussi perspective. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça peut vous intéresser. Pour Carla et Apolline, en fait, ce qu'on a voulu aussi vous montrer, c'est qu'on peut présenter de la couleur et notamment de la peinture. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous montrer de l'aquarelle, de l'acrylique, de la peinture à huile. Donc ça, c'est hyper sympa. On peut faire des illustrations, on peut faire de l'expérimental. Ça, peu importe, tant que vous pouvez nous expliquer votre sujet et nous faire rentrer dans votre univers créatif, encore une fois, c'est ce qui compte. Et là, on va passer un petit peu plus sur un focus animation et game. Donc là, c'est vraiment à destination des personnes qui sont intéressées pour intégrer une prépa animation game. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici, mais n'hésitez pas à le noter dans le chat pour qu'on voit un petit peu combien de personnes sont intéressées par l'anime game ou par le design. Donc anime game, très souvent, ce qu'on va voir, c'est du dessin de personnages qu'on va appeler Cara Design. Alors, on peut avoir, comme a fait Marie, du fan art. Je pense que vous reconnaissez la référence, c'est Last of Us. Donc le fan art, c'est simplement la reproduction d'une œuvre connue, d'un personnage connu. Là, pour le coup, c'est du jeu vidéo. Ça, c'est intéressant parce que la reproduction, ça vous aide à travailler encore une fois votre coup de crayon. Et il est tout à fait possible de nous en faire. Ce qui est bien, c'est de nous mettre la photo à côté de référence parce que souvent,
ça peut arriver qu'on n'ait pas la référence, notamment en termes de manga. On sait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont fans de plein de mangas. Alors, on connaît une grande partie, mais pas tous. Donc, s'il vous plaît, c'est hyper bien pour nous d'avoir la référence. Et puis, ça peut nous montrer aussi si vous êtes simplement inspiré de cette image et que vous avez ajouté des détails, changé des couleurs, ou si alors vous avez vraiment reproduit à la perfection, ce qui est tout à fait possible, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Lisa, elle nous a montré ses recherches. Ça, on voulait vous le mettre parce que, parfois vous nous mettez, pardon, simplement le personnage final. C'est super, mais ce qui est bien aussi, c'est de voir le travail de recherche qu'il y a derrière. Comment vous avez travaillé les positions, les lignes de construction, pourquoi vous avez ajouté tel ou tel attribut. Est-ce que le personnage que vous avez créé, il a une histoire? Donc ça, c'est bien, mettez-le, même si vous trouvez ça un petit peu brouillon ou pas pertinent, bah, en fait si, ça l'est. Donc n'hésitez pas à mettre tous vos croquis de recherche, même si c'est un carnet de croquis que vous nous amenez le jour J, il y a pas de souci. Paul, lui, bah, il a fait, tout simplement aussi, un fan art, donc il a un petit peu, modifié certaines parties. Alors là, on le voit, hein, c'est pas tout à fait juste en termes d'anatomie, mais c'est pas grave encore une fois. Ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'il est allé un petit peu plus loin parce qu'il a choisi une position qui est pas forcément simple, avec un petit effet de raccourci, qu'il a essayé de travailler un peu la texture, métallique du bras et qu'il a ajouté de la couleur. Donc c'est intéressant aussi. Paul, lui, il nous a montré donc plutôt un côté bande dessinée qui est tout à fait possible et c'est intéressant parce que c'est un peu les prémices de ce qu'on appelle nous le storyboard, donc le découpage d'une histoire. Ça aussi, n'hésitez pas à vous entraîner. Si vous faites de la BD, ben, c'est super. On adore en voir, donc mettez-en. Nathan, pareil, là, il a fait une planche très classique, de Cara Design, donc avec des petits personnages qui sont tout mignons. Vous voyez, les styles sur cette slide sont totalement différents, donc ça aussi, il y a pas de problème. Et Elise, pareil, qui nous avait fait un joli fan art avec un joli travail de couleurs, notamment au niveau de la peau. Alors, cet autre slide, encore pour l'animation game, mais promis, je vais pas m'éterniser dessus, on va passer au design après. Donc, je vous l'avais dit au début, pour Dylan, là, on voit bien que ce sont des petits dessins qui ont été découpés. Donc ça, c'était des croquis qu'il avait fait sur ses feuilles de cours. Et comme je vous ai dit, amener des feuilles volantes avec un cours d'histoire géo à côté, bon, bah, nous, c'est un peu moyen. Alors que les découper et les mettre en page comme Dylan l'a fait, c'est très bien. Donc lui, il avait un style assez dark, c'est totalement inventé et bah, c'est génial, ça rend bien. Et il a choisi de le présenter en noir et blanc. À côté, on a une illustration qui est beaucoup plus complète. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait son travail de composition. C'est osé, il y a énormément d'éléments. Il y a pas tant de détails que ça puisqu'on est sur un style assez, simplifié, mais c'est très sympa parce que la feuille est remplie, qu'en même temps il a joué sur des effets de vide et ça, c'est intéressant. Ce qu'on va pouvoir lui demander, c'est, bah, pourquoi tu as choisi de mettre telle ou telle référence? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est, une illustration que tu veux utiliser, par exemple, sur un tote bag? Parce que c'est tout à fait possible que ça serve plus tard pour de la customisation. Ici, Lucie, je voulais vous mettre cet exemple parce que c'est un site web, donc pour vous rappeler qu'il n'y a pas de format type de book et qu'on peut tout à fait faire un site web, si on a des compétences là-dessus ou si on en a envie. Il y en a parfois aussi qui nous mettent leur compte Instagram. Alors le compte Instagram ne peut pas servir que de book, c'est vraiment un complément à votre book. Comme parfois les vidéos TikTok qu'on peut avoir, c'est hyper intéressant de voir vos tutos TikTok, mais c'est un complément de votre book. Et si on veut aller un petit peu plus loin et qu'on touche au digital, là aussi c'est possible. Comme on l'a dit, le dessin traditionnel, c'est le plus important dans le book. Mais si vous faites déjà du digital parce que vous avez commencé à toucher à Procreate, Photoshop, Blender, mettez-le. C'est top, ça veut dire que vous avez pris un petit peu d'avance, que vous avez envie d'aller plus loin, que vous avez peut-être une appréciation particulière pour la 3D. Donc ça, c'est hyper intéressant. Hector, il a fait sur du Blender. Blender, c'est un logiciel gratuit. Si vous aimez la modélisation 3D, n'hésitez pas à tester. Vous avez des super tutos sur YouTube, notamment le fameux tuto du donut. Vous pouvez le faire. On le voit souvent en entretien et on aime toujours autant le voir. Donc faites-le, il n'y a pas de problème. Pour Jade, il me semble ça que ça a été fait sur Procreate. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que oui, elle a fait son personnage,
Elle avait fait des croquis avant, donc ça aussi, c'est bien quand même de voir vos croquis avant de passer sur le support digital. Mais là, en plus, elle a fait un décor. Donc ça, c'est encore mieux. Ça veut dire qu'elle est allée plus loin. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais je vous invite quand même parfois à travailler vos personnages avec soit un décor comme elle l'a fait très illustratif, soit à le placer dans un monde que vous avez imaginé, par exemple. Ça va vous permettre en fait de travailler vos proportions par rapport à un univers. Par exemple, si vous faites un personnage qui a à peu près une taille humaine entre 1,70 m et 1,80 m, bah, il ne faut pas qu'il fasse la même taille qu'un énorme sapin. C'est tout bête, mais vous allez voir, c'est un exercice qui est super à faire avant d'intégrer aussi une prépa. Bon, je pense que j'ai bien parlé sur l'animation game. Je ne sais pas s'il y a eu des questions par rapport à ça, parce que je ne peux pas voir le chat malheureusement. Mais maintenant, on va passer au design avec Alice. Merci Georgia. Pour te dire, il n'y avait pas eu de questions par rapport à tes 2 slides précédentes. Donc, je prends le relais sur Super. ces exemples de books pour le cursus design. Je vais commencer par le dessin d'Arthur que vous avez là au milieu. Ça s'appelle du doodle art. C'est l'art de remplir des feuilles de papier avec du gribouillage, littéralement. Ce qui est intéressant dans ce genre de travail, c'est que c'est très spontané. Donc, là, vraiment, il nous présente sa propre personnalité créative. On voit qu'il aime Nike, on voit qu'il aime Bob Sponge. Voilà, donc ça, c'est très chouette. En plus, c'est très décoratif, très illustratif avec toutes ces couleurs. Donc, pareil, c'est le genre de choses bienvenues dans un book. À gauche, la planche de Pauline. Donc là, on est aussi plus sur une orientation architecture d'intérieur, pas uniquement, c'est-à-dire que c'est des représentations d'espace, à nouveau un travail sur la perspective, en appréhendant les notions de mesure, les notions d'échelle, mais ça, vous en ferez aussi en prépa, même si vous vous orientez vers le cursus design graphique architecture d'intérieur, vous aurez aussi ce cours de perspective et architecture d'intérieur. Donc, j'en profite pour préciser que la prépa, elle est conjointe aux 2 cursus design graphique, architecture d'intérieur, ce qui fait que tout le monde fera ce genre de choses, peu importe l'orientation, à partir de la 2e année. En haut à droite, vous avez un dessin au crayon de couleur de Guillaume. Donc, lui, ça ressemble à une planche de BD avec des phylactères. Ça c'est toujours très appréciable aussi, c'est la touche d'humour qui est perceptible dans ce dessin-là. À nouveau, allez-y, laissez-vous aller, faites comme vous le sentez, comme ça vous ressemble. Je passe au collage de Carla. Le collage, c'est d'autant plus intéressant qu'on s'oriente vers le design graphique parce que là, on parle vraiment de composition. C'est les prémices de la mise en page et de la composition d'une image. Et ça, c'est ce que vous ferez si vous vous orientez vers le design graphique. Il s'agit de composer une image avec de l'iconographie, avec des typographies aussi. Donc, un collage, c'est toujours bienvenu aussi dans un book créatif pour postuler en design graphique. Par ailleurs, il y a aussi un travail intéressant, évidemment, sur les textures quand on fait ce genre de choses. Georgia, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Alors là, on est encore plus avancé dans du design graphique puisque Clarisse nous propose avec Aroma un début d'identité visuelle, un début de charte graphique. Cette étudiante, elle propose ça dans son dossier parce qu'elle a fait un bac pro AMA. Donc, c'est des choses sur lesquelles elle a déjà travaillé. Vous n'aurez pas forcément une planche de logotype à me présenter dans votre book. Ça n'est pas grave. Évidemment, ça n'est pas grave si vous n'avez pas ce genre de choses. Donc, voilà, un début de charte graphique d'identité visuelle avec Aroma. Ce que vous avez à gauche, c'est une affiche. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous ferez très rapidement en cursus de design graphique, dans les cours de design graphique ou conception graphique, c'est une affiche. Ça ne va pas forcément de soi de composer une affiche avec de l'image, des motifs et de la typographie. Donc ça s'apprend. C'est un travail très intéressant. Ici, à nouveau, ce qu'on peut dire, c'est que si vous ne faites pas ce genre de choses, eh bien, ça n'est pas grave. Mais si vous ne le faites pas et que vous avez envie de vous entraîner,
eh bien faites-le. Essayez de créer un logo pour l'entreprise de votre parrain ou de votre marraine. Voilà, que ce soit à travers des outils numériques comme pour Aroma ou carrément à la main. C'est des choses qui se font aussi. On commence par travailler un logo comme la montagne de Georges avec le crayon. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez vous challenger. Ici, on parle d'une affiche pour une exposition imaginaire, un logo pour une entreprise imaginaire ou pour être un peu dans la thématique d'époque, une carte de vœux. Voilà, c'est un bon exercice d'essayer de concevoir sa propre carte de vœux. Que puis-je vous dire d'autre par rapport à ça? Bah, ici aussi, on a des travaux, c'est sur Procreate aussi, la réalisation de Carla, les réalisations de Carla et Salomé. Pareil, on a parlé du dessin traditionnel, mais fatalement, il y a un moment où vous allez approcher les logiciels et la conception graphique et la conception d'images à travers les logiciels. Je sais que dans les books, lors des entretiens d'admission, on me montre souvent des travaux réalisés avec Procreate. C'est très bien. Pareil, si c'est votre pratique, on sera ravis de les voir. Sachez que la tablette graphique, en revanche, c'est pas, enfin, en tout cas pour l'instant, c'est pas un médium qui est utilisé dans le cursus ou dans la prépa design graphique, mais on est toujours ravis de voir ce genre de travaux dans les dossiers créatifs. Je pense que c'est tout. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur le design graphique, sur ces 2 dernières planches? Est-ce que tout est clair? Bon, vous pourrez nous reposer des questions à la fin de la conférence aussi, hein. C'est le but, c'est de garder un temps d'échange avec vous pour discuter librement. Georgia, je te rends la parole. Allez, ça marche, merci. De toute façon, pour rebondir sur la tablette graphique, effectivement, en première année, on l'utilise pas, mais c'est vrai que vous l'utilisez de plus en plus, comme vous utilisez de plus en plus les logiciels assez tôt. Donc n'hésitez pas à nous montrer ce que vous savez déjà faire et comment vous appréhendez un petit peu ces notions de logiciels. Par contre, durant vos études supérieures, vous pourrez tout à fait vous en servir comme support pendant les cours, même si nous, en tout cas Anime Game, on sera sur PC et en design, ce sera plutôt des ordinateurs portables. Donc ça après, à voir quel type d'ordinateur, vous prenez. L'atelier book aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre dans son book à part du dessin traditionnel et du dessin digital? Et ben, en fait, on peut tout mettre, tout ce qui touche bien sûr à l'art et c'est ce qu'on va appeler, nous, l'éventail créatif. Parce que l'entretien d'admission, c'est un moment privilégié entre un ou une responsable des admissions et vous devez nous faire voyager dans votre univers et nous montrer vos passions. Ça peut être de la photographie, du montage vidéo, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur iMovie ou autre. Ça peut être de la customisation de vêtements, baskets, chaussures, tout ce qui va être sac, jean, peu importe. Il y a aussi de l'aménagement d'intérieur. Moi, ça m'est souvent arrivé que des personnes, adorent faire de la rénovation et m'amènent, ben, un tapis, des photos de fauteuils qu'ils avaient, rénovés ou de grands meubles. Donc vraiment, tout est possible tant que ça touche à l'art. On a même eu des personnes qui nous ont montré, des chansons et des poèmes qu'ils avaient, créés, ou encore des histoires, qu'ils avaient, écrites, que ce soit de la fanfiction, que ce soit du webtoon. Donc vraiment, tout est possible. Là, on vous a mis quelques petits exemples parmi, tout l'éventail créatif, qu'il est possible d'avoir. La photographie, j'aimerais bien revenir un petit peu dessus parce que quand je dis photographie, je parle pas de vos photos de vacances ou entre amis. Ça, c'est très bien, tout le monde en fait, c'est chouette. Là, c'est plutôt quand même de la photographie artistique. Ça veut pas dire qu'il y a forcément de la retouche derrière, ça, c'est pas obligatoire, mais c'est qu'il y a un petit peu de recherche. Donc là, Johanna, par exemple, elle a décidé de travailler du noir et blanc avec le mouvement, sur des corps, donc plutôt là, c'était des danseurs, avec aussi cet effet un petit peu de clair-obscur. Donc tout est réfléchi, que ce soit le cadrage, que ce soit le mouvement de la personne et le lieu. Donc là, c'est intéressant. On peut présenter aussi de la vidéo. Par exemple, il y en a qui vont nous faire des vidéos tuto de, comment réaliser, cette illustration ou même des petits films, qu'ils ont fait avec leurs amis, mais où il y a vraiment un travail de montage derrière. Au niveau des maquettes, donc là aussi, encore une fois, beaucoup de possibilités. Lucas, il était en bac pro, communication visuelle et plurimédia et il devait réaliser une maquette, pour un salon de thé. Donc là, c'est plutôt une maquette un peu plus architecture d'intérieur.
Mais on peut aussi faire, des maquettes, recréer une pièce, ça peut être, des personnages qu'on refait en maquette. Si c'est trop imposant, n'hésitez pas à la prendre en photo et à nous l'envoyer ou à l'amener sur clé USB le jour J. On ne vous demande pas non plus de trop vous surcharger pendant l'entretien, hein, surtout pas. Chloé, elle a mis une planche d'inspiration. Alors ça aussi, c'est assez sympa, on ne pense pas toujours à le mettre dans son book, mais déjà, il y a un travail, encore une fois, de composition. On voit qu'elle a, voilà, elle a cherché une couleur qui est prédominante, et c'est grâce à cette planche d'inspiration qu'on va savoir pourquoi elle a créé ce projet-là et pas un autre. Et on peut lui poser aussi des questions. Bah, pourquoi tu t'es inspiré de tel artiste ou de tel objet? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Où est-ce que je vais retrouver ça dans ton œuvre finale? Donc c'est intéressant, mettez-le si vous en avez. Justine, elle avait présenté, donc une animation. Souvent, on va pouvoir avoir, des gifs, un petit peu de motion design, des petites animations, la classique que vous connaissez sûrement de la balle ou du cycle de marche. Bah, ça, c'est intéressant parce que ça montre que la personne est allée plus loin et a un véritable intérêt pour l'animation. Encore une fois, ça peut être fait de manière, ça peut même être du stop motion, il y a pas de problème. Ça peut être de manière très artisanale, peu importe, c'est quand même tout à fait pertinent. Au niveau du projet pro, il y a beaucoup de personnes qui, soit ont réalisé des concours avec leur lycée ou de manière totalement, personnelle, ou, ont participé à un projet professionnel avec leur famille. C'est-à-dire, on a eu des étudiants qui, le papa ou la maman avait un projet de site web et ils l'ont aidé à concevoir ce site web en faisant les photos, en faisant tout l'aménagement du site, réaliser des affiches pour la ville ou autre. Et là, Gia, ce qu'elle a voulu nous montrer, c'est que c'était une grande fan de rugby à Mérignac et elle a recréé le logo pour son équipe qu'elle a ensuite, mis sur t-shirt et c'est vraiment elle qui a tout conceptualisé de A à Z jusqu'au t-shirt final et ça, c'est vraiment sympa à nous montrer parce que ça permet aussi de mieux parler de vos expériences professionnelles si vous en avez. Et enfin pour commenter, la dernière image qu'on a donc c'est pour la sculpture. Ça arrive très régulièrement aussi qu'on nous amène de la sculpture quand c'est encore une fois transportable. Ça peut être de l'argile, ça peut être, de la pierre, enfin, tout est possible. On a aussi des créations de bijoux, comme je vous ai dit, de la customisation, de vêtements ou autres, des pins. Tout est possible, n'hésitez pas à les mettre dans votre book, même si simplement des photos, ça passe aussi. Est-ce que Alice, tu veux rajouter un petit quelque chose, toi, Oui, sur cet éventail créatif? oui, oui, je voulais rebondir sur l'éventail créatif parce que, en plus de tout le reste, bah, ça, c'est vraiment chouette, quoi. Et moi, je dis Mmh, toujours, tout m'intéresse. Tout m'intéresse. Allez-y, c'est le moment de nous raconter votre passion. C'est aussi ce qui fait la richesse de l'ECV, de nos élèves, de nos alumni, c'est que chacun a sa patte. Chacun a sa propre personnalité, sa spécificité créative. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et nous, c'est ça qu'on adore découvrir, notamment lors de ces entretiens. Donc, je l'ai dit au début, mais ne vous auto-censurez pas. Tout nous intéresse. Enfin, tout. ouais, On s'est c'est compris. ça et même peu importe le style, vraiment tout nous Ouais. intéresse. Voilà, tout support, toute technique, tout. Et on arrive bientôt à la fin de cet atelier, Alice, et Oui, on va parler un petit peu justement du choix des écoles parce que c'est vrai que c'est pas facile, surtout quand on est en terminale avec Parcoursup, avec, peut-être parfois la pression qu'on peut avoir et toutes les écoles qui existent. Du coup, c'est là qu'on va se poser la question, bah, comment on choisit une école? Comment on s'oriente? Et toi, Alice, qu'est-ce que tu nous dirais sur ça? oui, alors, bah, déjà, je vous encourage à venir voir les campus. C'est important, vous allez passer du temps à l'école, vous allez vous investir, donc c'est bien de voir les lieux, pour pouvoir vous projeter. Et puis après, ben, ce qui peut faire la différence, effectivement, c'est les valeurs ou certains principes Mmh. d'une école. À l'ECV, tous nos enseignants sont des professionnels en activité. Donc déjà, le lien avec le milieu professionnel a toujours existé. Il existe encore, il est là, il est fort. Donc via nos enseignants, via notre réseau d'alumni déjà inséré aussi et qu'on n'hésite pas à solliciter lorsqu'il s'agit d'envoyer des élèves en stage ou en alternance. Euh, L'ambiance ou le feeling,
À l'ECV, on a le parti pris d'être sur des campus à échelle humaine avec des effectifs restreints, c'est-à-dire qu'on connaît tout le monde, on connaît tous nos élèves, on peut avoir un accompagnement personnalisé, individualisé. L'idée, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions pour donner libre cours à votre créativité. Donc, c'est ça que l'école essaye de mettre en place, c'est que vous soyez le mieux possible pour pouvoir donner le meilleur de vous-même lors de cette formation. Donc, les valeurs, je viens d'en parler. L'international, c'est très important. On ne peut que vous encourager à partir en Erasmus. C'est possible en 3e année. Il est possible de faire un stage à l'étranger également. Il est possible de faire une année complète, indépendamment d'Erasmus, il est possible de faire une année complète de master dans une des écoles partenaires du réseau AD Éducation auquel le CV appartient. Donc voilà, la mobilité à l'international, elle est là, on l'encourage fortement. Et les partenariats, là, c'est avec des agences ou des entreprises de notoriété diverses. Que ce soit pour réaliser des projets, des campagnes. Voilà, il y a des agences qui viennent voir le CV et qui demandent aux élèves de 3e design graphique de réaliser leur campagne vidéo ou leur campagne réseaux sociaux pour le lancement de tel ou tel produit. Ça se fait. Parmi les partenariats récurrents, on a l'Académie des Césars qui organise chaque année un festival de courts-métrages et qui challenge les élèves de l'ECV. Les élèves de l'ECV sont amenés à réaliser l'affiche du Festival des Nuits en Or. Cette affiche, elle est réellement déployée dans le métro, sur le bus, pour faire la promotion de l'événement. Peut-être que, Georgette, tu peux compléter avec d'autres partenariats, mais en tout cas, ça se fait de manière récurrente. On place les élèves en situation professionnelle réelle, notamment à travers des partenariats. Ouais et puis, après il y a tous les partenariats plus, Anime Game, donc vous les connaissez tous, Ubisoft, Ankama, Asobo. On va avoir aussi plutôt, des studios comme, Illumination McGuff, Blue Spirit et autres et eux donc, soit ils vont venir challenger un peu les étudiants, pour voir un petit peu où ils en sont dans leur niveau d'études et pour challenger leurs compétences ou alors tout simplement venir partager leur expérience et ça, c'est ce qu'on adore c'est faire venir lors de conférences avec, différents professionnels de différents milieux pour aussi, vous faire rendre compte de ce que c'est travailler en animation, en game ou en design. Parce que l'école, on est là pour vous donner les bonnes bases, pour vous apprendre, tout le champ de compétences qu'il est possible d'avoir selon le cursus que vous avez choisi. Vous avez des intervenants professionnels qui vous partagent aussi leur expérience, mais ce qui est encore mieux, c'est de découvrir, sur le terrain ce qui se passe. Et ça vous prépare aussi à, après l'école, comment s'insérer professionnellement. Et c'est que nous, les valeurs, à l'ECV, elles sont assez fortes. Souvent, on dit que, on est une grande famille, peu importe qu'on soit à Nantes, à Bordeaux, à Paris, Aix ou Lille. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on vous encourage à, venir nous rencontrer, parce que, c'est comme ça aussi qu'on sait, si l'école plaît ou pas. Ça vous permet de découvrir les projets des étudiants, l'équipe pédagogique, les étudiants eux-mêmes, parce que c'est vraiment eux, au final, qui parlent, heu, sincèrement de l'école en toute transparence. Il ne faut pas hésiter à leur poser des questions. Ils sont toujours hyper contents de vous répondre et de partager leur expérience en tant qu'étudiante. Voilà, donc les prochaines journées portes ouvertes, de toute façon, vous les retrouvez sur le site et même, je pense que vous aurez le lien dans le chat sur tous nos événements. Donc c'est Bordeaux qui ouvre le bal le 14 janvier, suivi de Paris, Lille, Nantes et Aix. Et on a également ce qu'on appelle les stages découvertes. Donc ça, pour les personnes qui ne connaissent pas le stage découverte, ça se passe toujours pendant les vacances scolaires. C'est 3 à 5 jours pour découvrir concrètement les cours de l'école. C'est en petit comité parce que ce ne sont que, des lycéens ou bac plus qui sont intéressés par, intégrer une prépa. Il n'y a pas d'étudiants en général dans nos locaux puisque c'est pendant les vacances et vous êtes vraiment par petits groupes de 20 à 25. On peut avoir des cours, par exemple de chara-design, croquis extérieur, de design graphique, de photographie. C'est encadré vraiment par, les intervenants de l'ECV, donc c'est assez intéressant si vraiment vous voulez une immersion complète. Si par contre, vous souhaitez simplement venir, une journée pour, être comme un ou une étudiante de l'école, vous avez ce qu'on appelle aussi les journées d'immersion qui sont totalement gratuites. Ça, vous faites la demande par téléphone au campus de votre choix ou encore une fois sur le site internet.
on vous attribue un parrain ou une marraine qui vous contactera un tout petit peu avant, parce que c'est toujours plus sympa, de connaître un petit peu quelqu'un avant de venir, à l'école et puis après vous passez la journée exactement comme un ou une étudiante de l'école et en général, c'est grâce à ce type d'événement, journée porte ouverte, stage ou journée d'immersion, qu'on sait aussi si on est fait pour ce type d'école, si vraiment on a envie de faire, de l'art un métier et ça vous permet, voilà, d'affiner un petit peu votre choix d'orientation aussi. Alice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, les événements, le CV en général? Bah, non, je plus sois, ce que tu viens de dire, sur le stage découverte. Hem, En fait, c'est une bonne manière de, entre guillemets, «mettre les mains dans le cambouis». Voilà, si vous êtes en terminale générale, que vous êtes tenté par, des études artistiques, et ben, c'est une bonne manière de voir ce qui se fait en prépa, et aussi ça vous permet de commencer de constituer déjà votre dossier de travaux créatifs aussi avec ce que vous réaliserez en cours de stage découvert. Donc ça, c'est vraiment une très bonne expérience. Il faut le faire, il y en a plusieurs fois par an. C'est les stages découvertes, ils sont ouverts également aux élèves de première, c'est terminale et première en général. Heu voilà, il y a une chose que j'ai oublié de dire au tout début de la présentation quand on vous a parlé du processus d'admission et de l'entretien d'admission. Ce qu'on n'a pas dit, donc je le dis maintenant, les admissions sont ouvertes à l'ECV à partir du mois d'octobre, pour la rentrée de septembre suivante. Pourquoi? Parce que le nombre de places est limité. Voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est hors Parcoursup, donc il faut passer l'entretien d'admission. On ne peut que vous encourager aussi à prendre rendez-vous. C'est comme chez le médecin, vous appelez, vous prenez rendez-vous, on fixe une date. C'est bien de le faire. C'est bien de le faire, c'est formateur. Vous saurez très rapidement si vous êtes admissible ou pas. Après, vous recevez votre dossier d'inscription, vous le faites et vous passez le bac sereinement. Vous savez que vous avez une école qui vous attend en septembre. Donc, il ne faut pas traîner. Le nombre de places est limité sur tous les campus. Donc, voilà. Si vous le voulez, je pense que Emmanuel a mis dans le chat un lien vers le formulaire pour faire sa demande d'admission. N'hésitez pas à le faire. Soyez rassurés, n'en faites pas une montagne. Enfin, j'espère qu'on vous a rassuré avec cette présentation-là. Donc maintenant, voilà, la prochaine étape, c'est de passer ce fameux entretien d'admission qui se passe en général très bien. Ouais et ben d'ailleurs, c'est ma prochaine slide. Parce que voilà, si, justement, bah, vous vous sentez prêt et prête, que, l'atelier a pu vous aider, et ce que j'espère fortement, à, réaliser votre book, et bien, vous pouvez déjà faire votre demande de rendez-vous d'admission dans le chat. Pour ça, très simple, hein, vous mettez votre nom, votre prénom, votre mail et ou votre numéro de téléphone et le cursus qui vous intéresse, c'est-à-dire la prépa animation game ou la prépa design. Si par ailleurs vous souhaitez aussi être recontacté parce que vous avez besoin de plus d'informations sur le book, sur la pédagogie, sur les débouchés, ben, n'hésitez pas à le dire aussi dans le chat, on vous recontactera dès que possible. L'école, elle n'est pas encore fermée, on part bientôt en vacances, mais pas tout de suite. Donc n'hésitez pas et sinon on vous recontactera de toute façon très, très vite. Une chose aussi qu'on n'a peut-être pas dit, qui peut aussi vous rassurer, on a très souvent la question: «Qu'est-ce qu'il faut comme bac pour, intégrer, le CV?» Il faut le bac, c'est tout. Peu importe que ce soit un bac pro, que ce soit un bac général, avec, des options diverses et variées, qu'il y ait une option art ou pas. Ça, on ne le regarde pas. Ce qu'on veut, c'est le diplôme parce que c'est demandé par l'État. Après, tant que vous êtes passionné, motivé, que vous souhaitez aller dans le design, l'animation ou le game, c'est vraiment ce qui nous importe. Voilà. Pour, celles et ceux qui n'ont peut-être pas eu aussi, l'occasion, de voir, dans son entièreté, l'atelier book, ne vous inquiétez pas, on va en refaire aussi en visio et en présentiel dans certains campus, pour, d'ailleurs, pratiquer un petit peu plus et vous retrouverez aussi une rediffusion normalement de l'événement en entier, je pense, d'ici peut-être 2-3 jours maximum, voire même, ce soir. Donc pas d'inquiétude et c'est encore le moment de poser toutes vos questions parce qu'on reste, connectés avec Alice, Emmanuel et Sarah. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, c'est le moment. Comme je vous l'ai dit, il y a pas de questions bêtes. Donc voilà. J'espère que l'atelier vous aura plu, qu'on a été hyper clair avec Alice et puis on se fera une joie de vous revoir en entretien si vous venez à Bordeaux, Paris et puis les autres campus aussi seront ravis de vous accueillir.
Alice, est-ce que tu veux dire un petit mot de fin? Non, bah, Non. j'attends les questions. J'espère qu'on a été clair. Je pense que oui. Bah, comme Georgia l'a dit, bah, tout ça, vous pourrez le retrouver en ligne, puis on en organise d'autres assez régulièrement. Et vous n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter par mail si vous avez besoin de davantage d'explications. Mmh mh. Et important, bah, suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'on est sur Instagram, sur Facebook et surtout sur TikTok. Ne nous jugez pas trop, on débute sur TikTok avec nos vidéos, mais vous verrez, c'est assez sympa. Donc voilà, si vous avez envie de nous suivre, allez-y. Chaque campus a ses petits réseaux et pareil, on sait que parfois c'est pas facile d'appeler directement, un campus ou une personne, donc vous pouvez tout à fait passer par les réseaux, on a l'habitude de voir vos petits messages privés. Donc n'hésitez pas aussi. Georgia, j'ai une question qui sera davantage pour l'anime, donc je te la lis. C'est la Mmh. question de Huni Kim. Pour la réalisation du démo reel avec du son, il est préférable d'utiliser des musiques libres de droit, je suppose. Oui, tout à fait. Tout simplement pour une question de droit. Après la bande démo, c'est vraiment pour des admissions plutôt de 3e année et surtout de master, master 1. Ok, je pense Après que pour les musiques, il y a des banques de musique libres de droit, sur internet, c'est assez facile à trouver. d'accord. Merci Georgia. Huni, je pense que ça répond à ta question et pas de problème d'avoir posé toutes tes questions. Avec grand plaisir, on est là pour ça, pour y répondre. C'est ça. Ok, ben. Je pense qu'on va clôturer cette conférence en ligne Ouais, book. Merci à vous tous qui avez été connectés. Georgia, merci beaucoup. bah, avec plaisir. Ah, une dernière question de Ah, Noël Borde. ouais, Non, j'écoute. merci à vous, merci à vous. Bah, écoutez, OK. merci à vous tous. Bah, merci et puis, bah, on vous souhaite une bonne fin de journée, puis de bonnes vacances pour ceux qui le sont déjà. Joyeuses fêtes à tous et à très bientôt. Oui, à très bientôt.